Président, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le président de ASLI. ASLI, c'est quoi? Association pour l'aide sociale et lutte contre l'injustice, créée en 2013, le 2 août 2013, Oui, dans le cadre des luttes contre le trafic des stupéfiants oui, et les ventes illicites des médicaments frauduleux, oui, et venir en aide aux personnes en difficulté, les immigrés, les prostituées, les prisonniers, les enfants de la rue oui, et les femmes défavorisées. voilà. Nous représentons aussi le point focal JAR au ministère de la Promotion de la Femme et la Famille dans le cadre des luttes contre les violences faites aux femmes. Et à cet effet aussi, pour mieux soutenir la collaboration avec le ministère de la Promotion de la Femme et la Famille, qui est dans l'œuvre beaucoup plus sociale, nous avions mis sur pied aussi une fondation médicale déjà, qui soutient des femmes défavorisées, des femmes qui ont subi des violences et tout et autres, des accidentés, des menus. Nous les soignons gratuitement au détriment d'une petite contribution modeste, juste pour faire avancer la structure. Et nous tendons encore la main vers des bailleurs de fonds qui sont, que ce soit en externe ou en interne, pour vraiment soutenir nos actions pour qu'on puisse aider cette souche complètement défavorisée. Alors voilà, vous êtes en train de préparer un événement le 2 août. Il s'agit de quoi exactement? Ah oui, ici, pour la réunion du 2 août, déjà, je rappelle que le 2 août 2019, ça fait 6 années déjà d'existence de l'association pour l'aide sociale et lutte contre l'injustice créée par moi-même, Finca David Dorian. Alors, à cet effet, nous avions parcouru 8 régions de notre pays avec l'unisson des ensembles, messages portés des différentes autorités administratives, autant pour moi, que nous avions pu exploiter sur le terrain. Nous avions parcouru tous ces arrondissements avec l'appui des autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre qui, sans relâche, nous ont soutenus sur le terrain. Et à cette occasion du 2 août 2019, un très grand événement se prépare pour la boîte ASLI. La présentation déjà de nos activités durant les 6 années sur le terrain, que ce soit dans le cadre de nos difficultés rencontrées, que ce soit dans le cadre des succès que nous avions eus, et aussi présenter à la conférence, faire une conférence de presse pour présenter au plus profond, que ce soit en interne ou en externe, comme je l'ai dit auparavant, dans le sens que ASLI puisse exploser et soit reconnu sur l'ensemble du territoire national et international. Ça, c'est le but de cette manifestation du 2 août, qui reste l'anniversaire aussi en même temps de ASLI, parce que c'est le 2 août, son 6e anniversaire, ayant porté beaucoup de fruits, comme je disais, parce que nous avions fait déjà plus de 15 incinérations avec le concours des forces administratives et les forces maintien de l'ordre, comme j'ai suscité. Pendant, n'est-ce pas, cette journée le 2 août, en dehors du but que vous avez présenté, en dehors de ça, quelles sont les activités que vous allez encore présenter au public? Bon, les activités que nous sollicitons présenter au public encore une fois de plus, c'est beaucoup parler, présenter les méfaits néfastes des consommations des drogues, sur la consommation des drogues pour les jeunes, parce qu'il nous reste en mémoire le jeune qui est décédé au lycée des Dedo recevant des coups de poignard. C'est autant de choses que nous voudrions vraiment mettre la main dans la pâte en tant que bras séculier de l'État pour éradiquer ce domaine et sauver des vies, que des enfants ne soient plus sombrés dans tout ceci. Voilà, alors nous arrivons au terme de notre entretien. Qu'est-ce que vous dites au public? Qu'est-ce que vous dites, n'est-ce pas, aux autorités, n'est-ce pas, qui vous écoutent? Ce que je dis aux autorités, par rapport à cette journée. Bien, ce que je dis aux autorités qui nous écoutent, il me reste déjà d'abord en mémoire des autorités administratives qui nous ont servi, qui nous ont facilité les tâches, qui sont décédées. Je parle plus précisément, il y a le préfet des Hauts-Plateaux qui est décédé, il y a le préfet du FACO qui est allé en retraite, décédé aussi quelques temps après. Il y a le sous-préfet de Dibombari Tiako qui est mort aussi de suite d'accident. Il y a le préfet de Barré aussi, le sous-préfet autant pour moi de l'arrondissement de Barré qui est aussi décédé de suite d'accident.
et l'ancien préfet aussi du département du Mungo, qui après la retraite n'a pas pu tenir. Alors donc je garde d'abord tous ces hommes en mémoire et beaucoup des FMO qui sont morts suite à nos différentes tracasseries dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. C'est tous ces gens que je porte déjà d'abord en mémoire. Alors maintenant, je dis grandement merci à toutes ces autorités administratives et sécuritaires des différents ministères qui ont écouté l'action de Asli, qui ont jugé utile notre présence sur le territoire, sur l'ensemble du territoire national, autant pour moi. Alors donc, je ne peux que les tirer un coup de chapeau et les féliciter davantage et attirer aussi encore l'attention de beaucoup d'autres autorités, que ce soit judiciaires, qui ne connaissent pas encore les valeurs de Asli. Nous sommes bras séculiers, comme je l'ai dit tantôt, et nous resterons fermes à soutenir les actions de l'État dans le bon sens. Parce que, parlant de l'acteur de société civile, nous sommes le palier de transmission entre l'État et les populations. Donc nous ne faisons pas seulement pour l'État, on fait en même temps, on défend les causes des populations et en même temps les causes étatiques. Voilà, donc vous invitez, n'est-ce pas, tout le public à venir massivement. Ça aura lieu où? Ça aura lieu à la salle des fêtes des services du gouverneur à Bonanjo. Et nous invitons tout le monde, tout un public pour découvrir les activités de Asli et sortir de certaines ténèbres où les populations sont enfoncées depuis une grande décennie. Voilà. Monsieur le Président, le Médor social vous remercie. C'est à moi de vous remercier.